Alors ça bouge pas mal en ce moment dans le petit monde du jeu de société. Ah oui, j'ai vu passer l'info, c'est assez Ah mais pas fille, marquant. carrément. Des licences cultes, hein, je pense à Blood Rage, Rising Sun, elles changent de main. Simon qui cède une partie de son catalogue. Oui, c'est ça, c'est un sacré coup de tonnerre quand même. Exactement. Alors aujourd'hui, on va justement se pencher là-dessus, sur ce rachat des licences phares de Simon par Tabletop Tycoon. On a pas mal creusé le sujet pour notre article d'ailleurs. Mhm. L'objectif, c'est de comprendre un peu mieux qui sont les acteurs, pourquoi cette transaction maintenant, et surtout qu'est-ce que ça va changer pour ces jeux qu'on connaît bien, et pour tout le secteur en fait. Bah oui, c'est une opération qui est assez révélatrice, je trouve, des mutations actuelles du secteur ludique. C'est ça. On sent bien que les choses sont en train de se réorganiser un peu. Les acteurs historiques, bon, ils se repositionnent, et puis il y a des nouveaux qui montrent les crocs. Commentions par Simon peut-être. Hmm. Pour ceux qui connaissent moins, c'est pas n'importe qui. Ah non, c'est clair. À l'origine, c'était un site web Cool Mini or Not, tu sais, pour les peintres de figurines, début des années 2000. Oui, une communauté en ligne à la base. Exactement. Et puis, ils ont pivoté vers l'édition, et là, boum, Kickstarter en 2011, ça a tout changé pour eux. Avec des cartons énormes, Zombicide évidemment, mais aussi tous les jeux d'Eric Lang. Voilà, la fameuse trilogie mythologique. Mais bon, ces derniers temps, on entendait que c'était euh, un peu plus compliqué pour eux. Oui, des difficultés financières apparemment, un besoin de se recentrer peut-être. Ils avaient même gelé des projets, je crois. C'est ça. Et donc, en face, on a l'acheteur TapTop Tycoon. Alors eux, c'est l'étoile montante, on peut dire. Américain, fondé par Danny Harrington. Connu surtout pour Everdell, leur gros succès. Énorme succès, oui. Mais ils ne s'arrêtent pas là, ils ont une stratégie de croissance assez agressive, on dirait. Oui, avec des rachats successifs, Trailblazer, Canvas, ils ont clairement les moyens et l'envie de grossir. C'est un peu le scénario classique, non? L'acteur établi, mais un peu fragilisé, et le challenger qui a faim. Tout à fait. Et ce qui est super intéressant, comme on le soulignait dans notre article, c'est vraiment le pourquoi de cette transaction. Hmm. Pour Simon, clairement un besoin de cash, de liquidité. Et peut-être se recentrer sur les licences type Marvel qui doivent bien rapporter. Logique. Vendre les bijoux de famille, même si ça fait mal, ça donne une bouffée d'oxygène. Et pour Tabletop Tycoon, c'est le ben. Mettre la main sur des marques iconiques avec des communautés de fans déjà énormes et super engagées. Ah oui, c'est du pain béni pour eux. Le PDG l'a dit d'ailleurs, il veut remasteriser ses séries et les développer. C'est ça, remasteriser et développer, on va y revenir. Mais d'abord, les jeux concernés, hein, c'est pas rien. Hein. Ah non, c'est du lourd. Blood Rage, Rising Sun, Ankh, la trilogie d'Eric Lang, quoi. Des jeux de contrôle de territoire avec des figurines magnifiques, des mécaniques solides. Reconnu par tout le monde. Oui, et il y a aussi Arcadia Quest et Starcadia Quest, des dungeon crawlers plus légers, très fun. Très populaire aussi. Ces jeux ont vraiment marqué leur époque, défini un certain standard même. Absolument. C'est une partie de l'histoire récente du jeu de société moderne qui change de main. Alors, la question maintenant, c'est quelles conséquences? Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Mais première chose, la distribution, sans doute. Oui, CMON passait souvent par Asmodée via Edge en France par exemple. Est-ce que Tabletop Tycoon va garder ça ou utiliser ses propres réseaux? Bonne question. Ça pourrait vouloir dire de nouveaux accords de localisation à négocier, peut-être une période de flottement pour la disponibilité en boutique. C'est possible. Et pour les jeux eux-mêmes, ce fameux remasterisé, qu'est-ce qu'on met derrière? C'est la grande inconnue. Simple réimpression ou alors matériel amélioré, nouvelle direction artistique. Intégration des exclus Kickstarter peut-être? Ça plairait à beaucoup de monde. Ah oui, ça ce serait malin. Et pourquoi pas imaginer de nouvelles extensions carrément, hein. Relancer la machine. Tout est ouvert. Et si on prend un peu de recul sur l'industrie en général, Mais ça confirme une tendance forte, hein. La consolidation. c'est clair. Tabletop Tycoon qui devient un acteur encore plus important, surtout sur ce créneau des jeux à figurines très porteurs. C'est une redistribution d'Icast en fait. Les actifs intellectuels qui se concentrent. Voilà. Moins d'acteurs, mais plus gros, plus puissants. C'est la dynamique actuelle du marché, on dirait. Donc pour résumer un peu, on a un éditeur historique, Simon, qui, face à des difficultés, cède ses fleurons à une boîte en pleine bourre, Tabletop Tycoon. C'est ça. Et cette boîte promet de redonner vie, de redonner de l'élan à ces jeux très appréciés. Un vrai passage de témoin. Tout à fait. Maintenant, l'enjeu, c'est de voir si la promesse sera tenue. Est-ce que Tabletop Tycoon va réussir à non seulement maintenir ses licences, mais vraiment les faire grandir, les rendre plus fortes qu'avant, comme on disait dans l'article. C'est la question. Et ça soulève une autre question, peut-être plus large pour la suite.
C'est bien que ces classiques aient une seconde chance, mais est-ce que cette concentration du marché ne risque pas, à terme, de freiner un peu l'émergence de nouvelles créations très originales? Hmm, bonne réflexion. Quand quelques gros acteurs dominent, est-ce que ça laisse assez de place pour l'innovation radicale? C'est une dynamique intéressante à observer dans les années qui viennent, je pense. Voir comment cet équilibre va se jouer.